Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Fabrice Balanche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence en géographie à Lyon 2, vous êtes aussi chercheur associé au Washington Institute. Vous êtes un spécialiste notamment de la Syrie. Vous publiez ce 6 mars ce livre, Les leçons de la crise syrienne, avec une préface de Gilles Kepel. On va parler justement de cette région du monde avec vous et puis aussi de géopolitique internationale. En 6 minutes, c'est tout un programme. Votre livre s'intitule Les leçons de la crise syrienne. Ça induit qu'elle est finie, cette crise. Aujourd'hui, elle n'est plus vraiment au premier rang de l'actualité. On n'en parle plus beaucoup de la Syrie. Pour vous, c'est fini Non, bien sûr, la crise n'est pas finie, mais enfin, on a d'autres crises qui sont arrivées, hein, avec la crise ukrainienne, la crise à Gaza. Mais cette crise syrienne est intéressante parce qu'elle, tout d'un part, elle marque la fin de 25 ans d'hégémonie de l'Occident sur le monde depuis la chute de l'Union soviétique. On n'a pas réussi à changer le régime de Bachar el-Assad. Les Russes sont intervenus en Syrie, se sont alliés aux Iraniens, soutien chinois par derrière, et on a eu la création de ce bloc eurasiatique qui aujourd'hui se sent pousser des ailes. Guerre en Ukraine, la Turquie associée aujourd'hui à cet axe eurasiatique qui intervient en Libye, qui intervient en Arménie aux côtés de l'Azerbaïdjan contre le Karabakh. Et donc on a un recul général de l'Occident. On le voit aussi pour la France en Afrique subsaharienne, hein, Niger, Mali, Burkina, parce qu'on a cet axe qui cherche à réduire l'influence occidentale et tout simplement à nous remplacer. Et c'est en Syrie que ça a commencé. Mais pourquoi cette guerre, l'Occident ne l'a pas gagnée, ou en tout cas cette bataille-là, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de guerre avec des troupes au sol occidentales? C'est parce que l'autre bloc qui se constituait pour cette occasion-là était plus fort, ou c'est qu'on n'a pas voulu aller jusqu'au bout, aller jusque peut-être à l'envoi de troupes au sol, à ces fameuses frappes aériennes qui avaient un temps été repoussées par les Américains? Alors sur la Syrie, en fait... C'est une bataille qui n'a pas été menée, ou c'est une bataille qui a été perdue? C'est une bataille qui a été perdue parce que si on n'a pas envoyé de troupes au sol, et on ne voulait pas envoyer de troupes au sol parce qu'on avait le précédent de l'Irak, où les États-Unis ont envoyé 200 000 hommes en Irak de 2003 à 2011, avec d'énormes pertes, plus de 3 000 morts, des dizaines de milliers de blessés. Ça, ce n'était plus acceptable pour les armées occidentales. Une armée occidentale, aujourd'hui, elle ne peut pas se permettre de perdre des milliers d'hommes. Il ne faut pas oublier qu'une des raisons de la victoire de Trump, justement aux États-Unis en 2016, c'est que la société américaine ne voulait pas replonger dans un conflit extérieur qui avait mobilisé ses enfants. Les Américains ne veulent plus être le gendarme du monde, comme on l'a dit. Alors le gendarme du monde, oui, mais par procuration. C'est-à-dire que ne plus intervenir. Or, en Syrie, si on voulait faire tomber le régime, il fallait faire comme les Américains en Irak, c'est-à-dire envoyer minimum 100 000 hommes pour faire tomber le régime d'Assad et ensuite essayer de stabiliser le pays. Or ça, on n'était pas prêt à le faire et c'est même Joe Biden, qui à l'époque était vice-président, qui l'avait déclaré. Donc c'est la grande leçon, en tout cas de la crise syrienne pour vous, c'est l'émergence donc de ce bloc eurasiatique, en gros les régimes autoritaires russes, chinois, iraniens, c'est finalement leur émergence comme potentiellement aussi puissant que l'Occident. Tout à fait, hein. C'est vraiment en Syrie que s'est constituée cette alliance qui s'est montrée victorieuse. Il faut dire que nous, on s'était un petit peu endormis sur nos lauriers. On pensait que l'opposition syrienne, la rébellion syrienne allait emporter le régime. Vous reprenez les déclarations d'Alain Juppé, de Laurent Fabius, à cette époque, le régime on a pour 15 jours, il sera tombé avant Noël, etc. On n'avait pas compris que ce régime était dans la lignée des printemps arabes. Oui, mais alors, voilà, on a cru que c'était un effet domino. On a plaqué sur la Syrie la situation tunisienne, alors que c'était complètement différent. On a complètement oublié le communautarisme qui structurait la société syrienne, cette communauté alaouite qui soutenait le régime, qui tenait l'armée, et qui donc, en cas de chute du régime, risquait de se faire éliminer par l'opposition, qui était une opposition sunnite, de plus en plus islamiste, et qui a fini par verser dans le djihadisme. Et est-ce que pour vous, tout ce qu'on voit depuis sur la géopolitique internationale, mondiale, c'est finalement le prolongement de l'émergence de ce bloc eurasiatique, quand on voit la guerre en Ukraine, finalement, où les Européens et les Américains arment les Ukrainiens,
face aux Russes qui eux-mêmes sont armés par les Iraniens, par la Corée du Nord, avec la Chine qui joue un jeu trouble. On est vraiment dans le prolongement de ce qu'on a vu en Syrie? On est vraiment dans ce prolongement, effectivement. Alors certains y voient justement un retour des années 30, guerre d'Espagne, la conquête de la Mandchourie du côté du Japon, ensuite l'élimination de la Tchécoslovaquie. Enfin voilà, on a des similitudes, mais il faut faire attention, hein. L'histoire n'est pas un éternel recommencement. Il faut prendre dans l'histoire ce qui permet d'expliquer le présent. Mais on voit évidemment que ce bloc eurasiatique a le vent en poupe et il profite finalement de notre méconnaissance des sociétés locales, parce que si Assad a pu rester au pouvoir, c'est parce qu'il maîtrisait son régime, c'est parce qu'il connaissait la société syrienne, et nous, on ne la connaissait pas. Donc on a joué les mauvais chevaux, on n'a pas utilisé les bonnes méthodes pour le faire tomber. En Afrique, si on est en train de se casser la figure, c'est aussi parce qu'on manque de connaissances sur cette région du monde, malgré notre dispositif diplomatique, parce que les chercheurs, les diplomates ne font plus de terrain. Et donc, ils restent dans leur bureau. Ils sont gérés par des idéologies, par des courants de pensée, et on manque énormément de recherche de terrain, de recherche réaliste de terrain qui permettrait de comprendre pourquoi on est en train aussi dans ces sociétés de perdre notre influence et que les Maliens, les Nigériens, finalement, ils cèdent aux sirènes des Russes et des Chinois. Merci beaucoup Fabrice Balanche, on aurait pu encore continuer pendant longtemps, mais merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.